annoncé le 20 février dernier vient de se concrétiser ce 20 février 2024. Rappelez-vous, le fin février 2024, nous avons dit que la France est en train de rejoindre petit à petit le camp du Maroc après avoir misé pendant presque 3 ans sur l'Algérie. La France d'Emmanuel Macron a décidé de tendre la main au Maroc et de se réconcilier avec le Maroc et d'appuyer les positions politiques et diplomatiques marocaines au détriment des positions algériennes. Nous l'avons dit clairement, on avait prévenu qu'on avait le régime algérien est en train de perdre son dernier ami parmi les puissances occidentales et universelles, après avoir déçu la Russie, après avoir exaspérer la Chine, après avoir exaspéré aussi les États-Unis d'Amérique, après avoir perdu la confiance de l'Union européenne, après avoir pratiquement perdu toute relation amicale avec l'Arabie Saoudite, après avoir enclenché les hostilités avec l'Espagne, les Émirats Arabes Unis, après avoir provoqué des relations très froides avec l'Égypte et un certain nombre de pays importants dans la région. Eh ben aujourd'hui, le régime algérien est en train de perdre l'appui de la France, qui était la seule puissance mondiale qui soutenait activement le régime algérien et qui a tout fait pour le soutenir, pour construire une relation amicale, stable et pour appuyer le régime algérien de 2020 à 2023. Emmanuel Macron a été le seul leader d'une puissance mondiale qui est venu en Algérie en août 2022, qui a considéré Abdelmadjid Tebboune comme son ami, qui a voulu inviter Abdelmadjid Tebboune lui donner le tapis rouge à Paris, qui a envoyé un gouvernement, le gouvernement français, rappelez-vous, en octobre 2022, pas moins de 16 ministres. Jamais une puissance mondiale ou un pays important n'a envoyé à la mi-octobre 2022 un gouvernement, tout son gouvernement, 16 ministres à Alger, conduit par une délégation française. Elle a été conduite à l'époque par la première ministre française, Elisabeth Borne. La France a fait des pieds et des mains pour séduire l'Algérie, pour rassurer le régime algérien, pour construire avec lui, tisser avec lui une alliance solide. Et ben, tout cela, finalement, fait partie du passé. Ça a été jeté dans les oubliettes par la France, parce que la France a décidé officiellement, ce 26 février 2024, d'appuyer, de rejoindre le camp du Maroc et de construire une nouvelle alliance avec le Maroc et de négocier la construction d'une alliance et la négociation d'un compromis qui permettrait au Maroc de surmonter sa crise politique avec la France. Et la France a décidé officiellement de miser sur le Maroc après avoir parié pendant 3 ans sur le régime algérien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un nouveau tournant majeur. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le chef de la diplomatie française, ce lundi 26 février 2024, a été reçu à Rabat, et s'est rendu à Rabat, et s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Boulita. Et au cours de son entretien, ou là, de son entrevue avec le chef de la diplomatie marocaine, le chef de la diplomatie française, le tout nouveau ministre Stéphane Séjourné du nouveau gouvernement Attal, qui vient d'être installé récemment, eh ben, a fait une déclaration tonitruante. Franchement, une déclaration tout simplement, je vais pas dire brutale ou la brusque ou là. En tout cas, c'est une déclaration claire, nette et précise. La France a décidé de larguer le régime algérien pour séduire, pour faire les yeux doux au Maroc. C'est tout simplement affiché publiquement et assumé par la France. La France largue, je dis bien largue, le régime algérien pour sortir pour plonger dans les bras du Maroc. Voilà ce qui a été dit par le chef de la diplomatie française aujourd'hui. La France a décidé de soutenir de façon claire et constante, à la porte, un soutien clair et constant au plan d'autonomie marocain du Sahara occidental, assurant que la France veut progresser sur ce dossier. Et la France affirme par la voix de son ministre des Affaires étrangères qu'elle a compris que le Sahara occidental est un enjeu existentiel pour le Maroc. Nous le savons. Le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à son plan d'autonomie. Nous l'avons dit et je le redis aujourd'hui, peut-être avec plus de force. Il est désormais temps d'avancer. J'y veillerai personnellement. C'est le ministre des Affaires étrangères, un Français, qui l'a déclaré aujourd'hui à Rabat.
Je passe sur les autres déclarations très élogieuses à l'égard du Maroc. Le chef de la diplomatie française, il a dit que la France veut accompagner le développement du Maroc, qu'elle veut accompagner le développement du Sahara occidental, que le Maroc a beaucoup investi dans les projets de développement au bénéfice des populations locales en matière de formation, d'énergie renouvelable, de tourisme, d'économie bleue liée aux ressources aquatiques. La France est en train de mettre en exergue ou là en valeur ou là en lumière les efforts du Maroc dans l'occupation qu'il exerce du Sahara occidental. Rien n'a été précis. Pour la France, le Sahara occidental, ce n'est plus une colonie, ce n'est pas un territoire non autonome, comme elle le reconnaît, ou là comme elle le classe l'Organisation des Nations Unies. Pour la France, le Maroc, le Sahara occidental est une région intégrante du Maroc, où le Maroc a beaucoup investi pour améliorer le bien-être de la population locale et pour améliorer le développement local à travers des projets de tourisme, d'énergie renouvelable et même des projets économiques de pointe. Ça fait, je rappelle quand même, 3 ans, presque 4 ans que la France et le Maroc se sont tournés le dos. Contre la France et le Maroc, il y avait une crise politique inédite et majeure. 2021, l'affaire Pegasus. 2022, et 2023, les résolutions du Parlement européen et l'affaire du Marocco Gate dans le sillage de l'affaire du Qatar Gate, les relations étaient totalement pourries. Emmanuel Macron n'a jamais pu aller au Maroc, comme il est venu en Algérie. La coopération bilatérale entre le Maroc et l'Algérie, entre le Maroc et la France était réduite à son strict minimum. Il y avait une crise aussi à cause de l'expulsion des migrants clandestins et des migrants marocains en 2021, en 2022. Les relations Yajma'a étaient tout simplement très compliquées, pour ne pas dire très houleuses et très brûlantes entre janvier 2023 et novembre 2023. Le poste d'ambassadeur du Maroc à Paris était vacant. Était tout simplement vacant, et le Maroc n'avait fait le choix de n'envoyer, de même pas nommer un ambassadeur. Il aura fallu attendre la fin de l'année 2023 pour assister à un début de réchauffement des relations diplomatiques entre le Maroc et la France. Un réchauffement qui a été confirmé le 20 février dernier avec l'accueil, le dîner, le déjeuner qui a été organisé par Brigitte Macron, la femme du président français Emmanuel Macron, à l'honneur des 3 sœurs du roi du Maroc, Mohamed VI. Juste après, avec une communication téléphonique joviale et assez agréable entre Mohamed VI et Emmanuel Macron, alors que les deux présidents ne se parlaient plus depuis pratiquement 2021, l'affaire Pegasus. Il y a une évolution majeure dans les relations franco-marocaines. Cette évolution, elle s'est faite au détriment des relations franco-algériennes. Je l'ai toujours dit la dernière fois, on ne peut plus être l'ami de l'Algérie et du Maroc en même temps. Les pays, on l'a vu dans le cas de l'Espagne, on l'a vu avec les Émirats, on l'a vu dans le cas de l'Arabie Saoudite, on le voit, les États-Unis l'ont vu aussi, que quand un pays construit une relation particulière avec le Maroc, il s'attire l'hostilité et les foudres du régime algérien. La France qui a préféré Emmanuel Macron, il faut le dire, de 2020 à 2024, jusqu'à la fin de l'année 2023, plutôt durant 3 ans, il a parié uniquement sur l'Algérie. Il a parié uniquement sur l'Algérie. Il a fait une grande visite à Alger, à Oran. Il a fait de l'Algérie un partenaire important pour dans les questions du Sahel. Il y a eu des déclarations et des accords. Il y a eu la déclaration d'Alger lors de sa visite. Je rappelle un document important. Voilà, j'ai failli le dire. Lorsque le gouvernement, lorsque 16 ministres français sont venus en octobre 2022, sous l'égide de l'ancienne première ministre française, Elisabeth Borne. Il y a eu des discussions avec le gouvernement algérien autour de 73 points. C'était le document final qui a été adopté lors de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau qui s'était tenu à Alger le 9 et 10 octobre 2022. Parmi les points
parmi les 73 points qui ont été discutés, validés par le gouvernement français et algérien, il y avait le point 12. Écoutez-moi bien, le point 12 qui porte sur le Sahara occidental. En octobre 2022, la France avait une position totalement pro-algérienne et elle avait une position radicalement différente de ce qu'elle vient d'adopter ce 26 février 2024. La France n'a jamais été un soutien du Polisario, oui, elle n'a jamais été un soutien de l'indépendance du Sahara occidental. Ceci dit, de 2020 à 2023, elle a changé sa position, elle était nettement moins pro-marocaine et elle a adopté une position plus ou moins pro-algérienne. La preuve, le point 12 du document de la déclaration finale qui a résumé les 73 points qui ont été étudiés et négociés et validés par le gouvernement français et algérien lors de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau qui est algéro-français, un cadre de coopération algéro-français qui s'était tenu le 9 et 10 octobre 2022. Le point 12 affirme que concernant le Sahara occidental, les deux parties ont affirmé leur soutien à la mission de M. Stéphane de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, ainsi qu'à la mission des Nations Unies pour l'organisation des référendums au Sahara occidental, dont l'action est essentielle pour le règlement de ce conflit, conformément à la légalité internationale et pour la stabilité de la région. En octobre 2022, la France soutenait la légalité internationale qui ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental. Le droit international ne le reconnaît pas encore pour le moment. Et que pour la stabilité de la région, la France appuyait l'idée d'un référendum, de l'organisation d'un référendum sous l'égide de l'ONU pour permettre aux populations du Sahara occidental de choisir leur destin, ou faire partie du Maroc, ou prendre l'indépendance. Ça, c'était en octobre 2022. Lyon, le 26 février 2024, moins de 2 années plus tard, la France a changé de discours. Elle ne parle plus de l'égalité internationale, elle ne parle plus d'organisation d'un référendum d'autodétermination, et elle reconnaît le plan d'autonomie marocain, et elle apporte comme un soutien clair, net et précis. Et elle reconnaît les efforts, et elle considère le Sahara occidental comme un enjeu existentiel pour le Maroc, et elle soutient le Maroc dans son plan d'autonomie qui ne reconnaît plus donc d'option, qui écarte catégoriquement l'option d'organiser un référendum pour les populations du Sahara occidental, et elle-même, la France elle-même reconnaît que le Maroc a beaucoup investi, il a accompagné le développement, que la France elle est prête à accompagner le développement du Sahara occidental et que le Maroc a beaucoup investi dans cette région. Il y a eu des projets, il y a eu de la formation, il y a eu du tourisme, il y a eu des énergies renouvelables. Donc la France elle se réjouit, elle soutient définitivement le Maroc.